Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit du Dieu très haut, le même Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vienne sur vous pour vous donner au minimum ce qu'il nous a donné. Au minimum, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons pour vous. En parlant de sagesse, nous avons dans le texte sacré qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Voyez bien, lorsque les personnes qui vivent, qui s'assujettissent aux choses de ce monde, vivent seulement pour la vie de ce monde, ces personnes donnent un trophée aux sages de ce monde. Mais les sages de ce monde, bien que recevant des prix Nobel, des prix qui réellement viennent à les exalter, mais la sagesse du monde n'apporte pas la paix. Elle apporte un confort matériel, mais elle n'apporte pas la paix, ni le salut de l'âme. Elle n'apporte pas cet état de félicité que Dieu proportionne à ceux qui considèrent sa parole, qui respectent sa parole comme le propre Dieu, Quand une personne est sage en accord avec Dieu, alors elle conserve en elle la crainte à l'Éternel. Lorsque réellement elle craint Dieu, elle fuit du mal, elle fuit des péchés, de ceux qui vivent dans le péché. Elle fuit de ceux qui ne craignent pas Dieu. Elle se sépare de ceux qui ne craignent pas Dieu parce qu'elle ne veut pas courir le risque de perdre sa communion avec le Très-Haut. Ça, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse véritable, c'est celle qui donne à la personne les conditions de vivre pour toute l'éternité. En dehors de cela, la sagesse est juste une vanité, rien de plus. Elle amène aux personnes de ce monde une satisfaction personnelle, la gloire de ce monde, mais elle n'amène pas la gloire de l'éternité. Donc, le psalmiste dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Ceux qui sont sages, selon Dieu, subsistent à jamais. Ceux qui ne sont pas sages envers Dieu sont juste loués tant qu'ils sont vivants. Ensuite, ils sont oubliés. Toute leur sagesse, toute leur technologie, toute leur richesse, toute la gloire de ce monde meurt avec eux, meurt lorsqu'ils meurent. Donc, mes amis, si vous cherchez la sagesse, alors craignez Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement
du savoir, le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur ou la frayeur de Dieu. Dieu ne fait pas peur, bien au contraire. Le Dieu très haut veut le meilleur. Il traite ses enfants comme de véritables enfants. Quand la personne est sage, elle craint l'Éternel. Et une fois qu'elle craint Dieu, elle respecte, elle considère, elle le met à la première place dans sa vie. C'est pour cela que le premier grand commandement est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta compréhension, de toutes tes forces. » C'est avec tout. Il doit être le premier. Et s'il n'est pas le premier dans votre vie, il n'en fait pas partie. S'il n'est pas le premier dans ma vie, il n'en fait pas partie. C'est la réalité. Donc, le commencement, ou plutôt la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Quiconque est sage selon Dieu, selon la parole de Dieu, conserve sa vie, sa gloire pour toute l'éternité. Quiconque est sage selon les hommes, la sagesse, la gloire est juste une plaque qui, avec le temps, va se perdre et sera enterrée avec eux. Que Dieu vous bénisse tous. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.